alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la recherche, bien sûr dans un contexte de programmation. Alors la recherche, c'est tout simplement le fait de tester l'existence d'une valeur dans une liste, ou bien de chercher la position d'une valeur donnée dans une liste. Alors, supposons que vous avez un tableau T, tableau qui contient une liste de valeurs. Vous voyez, c'est une liste d'entiers, ce n'est qu'un exemple. Les données peuvent être de n'importe quel type. La taille du tableau, j'ai pris ici 10 cases. Et supposons que la valeur qu'on va chercher, c'est 9. Donc, si on va faire le test d'existence, notre traitement devrait nous dire finalement que la valeur 9 existe dans le tableau, puisque la voilà, la valeur 9. Si x était par exemple 5, bon 5 ça existe, supposons 8, alors le 8 n'existe pas, donc il va me retourner, le traitement va me dire votre valeur n'est pas dans la liste. Alors pour cela, il y en a pas mal de méthodes. Je vais vous présenter dans cette vidéo 2 méthodes. Commençons par la première. Premier principe. On suppose que la valeur cherchée n'est pas dans la liste. Donc on fait une sorte d'initialisation, on va dire que la valeur qu'on cherche n'est pas dans la liste. Puis on fait le parcours total, le parcours complet du tableau, de son début jusqu'à sa fin. Et à chaque fois où la case en cours est égale à la valeur cherchée, on dit voilà, nous avons trouvé la valeur. L'implémentation. Alors, je définis une fonction que j'ai appelée exist. D'ailleurs, ici, je vous conseille de donner des noms significatifs à vos objets, que ce soit les sous-programmes ou bien même les variables, des noms disons, qui indiquent en quelque sorte le rôle. Donc, exist, ici, c'est la fonction qui va tester l'existence de la valeur x, donc les paramètres de cette fonction, c'est x comme valeur à chercher. Le t, c'est la liste des valeurs où on va faire la recherche, et n, la taille de cette liste. Le résultat qui va être retourné, booléen, étant donné que la fonction va retourner vrai si le x existe et faux dans le cas contraire. Première séquence, donc trouver soit faux. Donc là, c'est l'initialisation. Donc on a dit qu'il faut d'abord, on va dire que par défaut, notre valeur n'existe pas dans la liste. Puis on fait le parcours de la table de son début jusqu'à sa fin. Donc une boucle complète pour i de 1 à n faire. Donc c'est un parcours complet. Et si la valeur en cours, donc le t de i est égal à x, alors tout simplement la valeur trouvée recevra vrai. Fin si, fin pour. Bon, donc c'est la fin du traitement. Donc voyons si je l'applique. Donc ici, trouver reçoit faux. Pour i de 1 à n faire, donc si jamais on a fait le parcours de toute cette liste et que la condition x est égale à t de i n'est jamais égal, n'est jamais plutôt vrai. Donc, disons l'action trouver reçoit vrai ne sera jamais exécutée. Et par conséquent, trouver reste faux. Donc, on n'a pas trouvé. Mais si jamais une valeur de t correspond à x, dans ce cas, trouver recevra la valeur vraie. Donc, c'est un traitement correct, sans problème. La fonction, qu'est-ce qu'elle va retourner? Eh bien, elle va retourner tout simplement la variable trouvée. Fin existe. Bon, c'est une méthode assez simple, sauf que c'est une méthode que, personnellement, je n'utilise pas, car je vois qu'elle n'est pas vraiment intelligente. Supposons
je vais la comparer à une chose réelle. Alors, supposons que vous avez dans votre bureau 4 étagères. Et tu vas chercher un stylo dans ces étagères. Donc, certainement, tu vas ouvrir le premier. Supposons que tu n'as pas trouvé les étagères. Tu n'as pas trouvé plutôt le stylo. C'est normal, tu vas ouvrir le deuxième. Mais si tu as trouvé le stylo, est-ce que c'est nécessaire de continuer d'ouvrir le reste des étagères? Certainement pas. Et si vous le faites, et il y a quelqu'un qui est en train de vous, observer, qu'est-ce qu'il va dire? La moindre des choses, il va rigoler, pour ne pas dire autre chose. Donc, c'est la même chose. Ici, malgré que vous avez trouvé la valeur, mais que vous continuez à faire le parcours de la table. Donc, la logique dit que dès qu'on trouve la valeur qu'on cherche, on devrait s'arrêter. Donc, ici, ce qui ne va pas dans cette méthode, c'est le choix de la boucle. On a fait un mauvais choix de la boucle. Un mauvais choix. Donc, normalement, si nous voulons faire une recherche, disons, logique, c'est d'utiliser une boucle à condition d'arrêt. Donc, dès qu'on trouve la valeur cherchée, on devrait arrêter le traitement. Voilà ce que nous allons voir dans le deuxième principe. Eh bien, nous avons une liste. On avance dans la liste jusqu'à trouver la valeur cherchée. Donc, dès que je trouve la valeur en question, je m'arrête. Je ne vais pas continuer. J'ai ouvert la première case. Je trouvais la valeur. Pourquoi? Comment continuer? Donc, je m'arrête. Mais s'il n'y avait pas une case qui correspond à ce que je cherche, et qu'il n'y a plus de case à consulter, je dois quand même quitter. Donc, ici, j'ai deux conditions d'arrêt. La première condition, c'est trouver ce que je cherche, ou arriver à la fin de la liste. Donc, en arrivant à la fin de la liste, même si je n'ai pas trouvé, je dois quitter. Donc, ça, c'est le principe, disons, le plus correct, le correct plutôt. Ce même principe peut être formulé autrement. Bien, je peux dire, tant qu'on n'a pas trouvé la valeur cherchée et qu'on n'est pas à la fin de la liste, on continue la recherche. Donc, soit j'utilise ces principes, disons la première approche, donc cette approche-là, ou bien la deuxième, avec la boucle répétée ou bien avec la boucle tant que faire. Voyons l'implémentation. Alors, pour cela, donc, définition de la fonction. Alors, i reçoit 0. Donc, je vais prendre le premier, le répéter. Donc, répéter l'avancement dans le tableau. Donc, i reçoit i plus 1 à chaque fois. Donc, j'avance. Donc, la première case. Donc, i reçoit 0. I reçoit i plus 1. Donc, automatiquement, je vais me pointer sur la première case. Quand est-ce que je vais quitter? Jusqu'à le t de i est égal à x, c'est-à-dire j'ai trouvé ce que je cherche, donc lorsque la case numéro i est égale à x, c'est-à-dire j'ai trouvé la valeur. Ou arriver à la fin. La fin, c'est i est égal à n, parce que le i arrive à n, ça y est, j'ai terminé. Existe reçoit quoi? Donc finalement, la fonction devrait me retourner. Si j'ai quitté la boucle avec t de i est égal à x, c'est que j'ai trouvé. Si j'ai quitté la boucle avec t de i différent de x, ce que je n'ai pas trouvé. Donc finalement,
existe, elle est égale à la valeur, disons, de t de i est égal à x. Donc, existe reçoit t de i est égal à x. Tout simplement, c'est pas la peine de faire si t de i est égal à x, alors existe reçoit vrai, sinon existe reçoit, disons, faux. C'est inutile. Bon, ça, donc, c'est la première façon. La deuxième façon, en utilisant la boucle tant que, donc la séquence numéro 1, je vais la refaire avec la boucle tant que. Alors là, remarquez bien, le i reçoit 1. Puis, tant que le t de i est différent de x, donc tant qu'on n'a pas trouvé, donc t de i est différent de x. Et remarquez bien le et, ce n'est pas le ou. D'accord? C'est le et. Et on n'est pas arrivé à la fin, c'est-à-dire le i est infra n. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Le i reçoit i plus 1. Remarquez bien ici, le i reçoit 1 et non pas 0, puisqu'on va commencer toujours par tester la première case. Et c'est ça l'avantage, disons, de cette façon par rapport à celle-là. C'est que ici, je gagne une opération d'incrémentation, c'est-à-dire au lieu de se placer en dehors du tableau, et je fais une incrémentation dans le vide, et il reçoit i plus 1, et bien automatiquement, je me place devant la case numéro i. Donc, bon, c'est pas un grand avantage, mais quand même, c'est un avantage. Bon, bien sûr, la séquence numéro 2 reste la même. Donc ça, c'est une approche qui est vraiment très simple, et vu que dans pas mal de problèmes sont des problèmes de recherche, donc ils seront résolus en appliquant des recherches. Donc je vous conseille disons, de prendre cette méthode, de l'apprendre même. Ce qui va changer d'un problème à un autre, c'est la condition, donc cette condition d'arrêt. Le t de i différent de x peut changer selon ce que vous êtes en train de chercher. Donc il suffit de, comment dirais-je, analyser le problème et que vous vous êtes rendu compte que votre problème, c'est un problème qui nécessite une recherche. Donc vous appliquez cette méthode. Juste chercher qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Formulez bien cette condition d'arrêt. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Donc si vous avez utilisé la boucle répétée, vous mettez, disons, ce que vous faites, ce que vous cherchez. Si vous utilisez le temps que, faites l'inverse. La condition d'arrêt, vous l'inversez, tout simplement. Bon, autre chose. Quelquefois, on n'a pas besoin juste de connaître est-ce que la valeur existe ou non. Mais on veut savoir si elle existe, à quelle position. Dans ce cas, qu'est-ce qui va changer dans notre traitement? C'est juste le type de résultat qui va être changé. Alors, def, fn, la fonction changer son nom, ce n'est plus existe, mais elle va retourner la position, et le type de résultat va être entier. La séquence numéro 1 reste la même, sans aucune modification, sauf que le retour des résultats, ce n'est plus t de i est égal à x. Là, elle va être remplacée par autre chose. On va retourner la position de x. Donc, si t de i est égal à x, quelle est la position de x? C'est certainement le i. Donc, tout simplement, on met ici, si t de i est égal à x, alors la position retourne i. Sinon, la position va retourner 0, un indice qui ne fait pas partie de l'intervalle où on va faire la recherche. Généralement, si votre tableau commence à partir de 1, on va prendre 0 comme signe que la valeur n'existe pas. Donc, cette fonction peut fonctionner, si vous voulez, on peut l'utiliser de deux façons. Soit on trouve la position, si on a vraiment besoin, et si nous avons besoin
existe ou bien n'existe pas, il suffit de tester. Si le i est différent de 0, c'est que ça existe, et si le i est égal à 0, ça n'existe pas. Donc cette fonction peut être utilisée disons, de deux façons. Test d'existence, ou bien juste la position. Cette méthode, ce principe d'une façon générale, s'appelle la recherche séquentielle. La recherche séquentielle étant donné que on parcourt la liste un par un jusqu'à arriver à trouver la valeur. Donc, on le fait d'une façon séquentielle, l'un à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre. Mais nous savons bien que si vous avez une liste qui est ordonnée, organisée, en ordre bien précis, en ordre croissant ou bien décroissant, la recherche est facile. C'est plus facile de chercher dans une liste ordonnée que dans une liste désordonnée. Donc nous allons voir maintenant comment on fait la recherche dans deux listes qui sont ordonnées. Donc recherche dans deux listes ordonnées. Bien, liste triée. Alors, supposons que vous avez ce tableau. Alors, remarquez bien, les valeurs sont maintenant ordonnées en ordre croissant et que vous avez à faire une recherche. Bon, ici, je n'ai pas donné la taille du tableau, mais j'ai donné deux informations. D, début, et F, la fin. C'est-à-dire, je vais, disons, spécifier l'intervalle où je vais faire la recherche. Par exemple, si je donne D est égal à 2 et F est égal par exemple à 8, c'est que je vais tout simplement me limiter à faire la recherche de la valeur X dans l'intervalle 2, 8, à partir de la case 2 jusqu'à la case 8. Si je mets par exemple D est égal à 2 et F est égal par exemple à 5, et X est égal à 9, la fonction doit me retourner faux, puisque le 9 n'existait pas dans la tranche entre 2 et 5. Donc là, c'est d'une façon générale. Bon, alors, si on applique la recherche séquentielle, certainement ça fonctionne sans problème. Def fn existe, etc. Bon, on a d-1, donc l'initialisation en d-1. Si le d est égal à 1, donc je vais trouver le 0 qui était là précédemment. Puis répéter i reçoit i plus 1 jusqu'à t de i est égal à x ou i est égal à f. Ce n'est pas n, je n'ai plus n, j'ai f, la valeur finale. Existe reçoit t de i est égal à x. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Non. Je n'ai pas gagné grand. J'ai rien gagné plutôt. Trier le tableau n'est pas trié. Si j'applique ce principe, rien ne change. Mais on peut l'améliorer un peu. Alors, si je cherche la valeur, par exemple, bon, si je cherche la valeur 9, je vais la trouver maintenant. Entre 1 et 10, je vais la trouver. Mais si je cherche la valeur, par exemple, 8, alors, en arrivant à 6, on arrive à la case 5 plutôt, donc t de i n'est pas égal à x, donc il va avancer. Ah, j'ai trouvé 9. Alors, est-ce que c'est nécessaire de continuer, sachant que le t de i maintenant est plus grand que la valeur que je suis en train de chercher? Donc, est-ce que je continue? Je sais bien que la liste elle est triée. Donc, certainement, au-delà de 9, je ne peux plus trouver le 8. Donc là, je dois quitter. À partir de la case numéro 6, je dois quitter, je ne dois pas continuer. Donc ma condition d'arrêt ici, je quitte lorsque t de i est égal à x, ou bien le t de i, elle a dépassé la valeur que je cherche.
Donc tout simplement, je remplace le égal ici par supérieur ou égal. Et ainsi, je fais une petite optimisation. Donc j'ai exploité le fait que ma liste elle est ordonnée. Je fais une recherche séquentielle, mais une petite modification pour améliorer la recherche. Pour la boucle tant que, pour la version avec la boucle tant que, essayez, puisqu'elle était donc supérieure ou égale, l'inverse c'est strictement inférieur à x. Donc tant que de i est strictement inférieur à x, donc si x t de i est égal à x, donc on va quitter, ou bien si t de i elle est supérieure à x, on va aussi quitter. Bon, alors, la recherche dichotomique, la méthode de recherche dichotomique qui est donc la méthode adéquate pour faire la recherche sur les listes ordonnées. Principe. Vous avez le tableau. Bien sûr, le tableau il doit être ordonné, sinon on ne peut pas appliquer la méthode dichotomique. Le principe est le suivant. Bon, il ne s'agit pas de faire un parcours classique du tableau, mais on va procéder à un découpage de ce tableau à chaque fois en deux morceaux. Et on prend et on continue la recherche dans un morceau selon, disons, la valeur qu'on cherche. Donc d'abord, on va, pour diviser le tableau en deux morceaux, je dois localiser le milieu du tableau. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le milieu. Donc le milieu est égal à dB plus f div 2. Dans notre cas ici, 1 plus 10 div 2, ça fait 5. Alors, la case numéro 5, on remarque dans notre cas ici, elle est différente de la valeur qu'on cherche, le x. Donc 9 est différent de 6. Donc je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Alors je continue la recherche. La question, dans quel morceau du tableau je vais continuer la recherche? À droite ou bien à gauche? Eh bien, on constate ici que si on a la chance de trouver la valeur 9, elle ne pourrait être que dans la partie droite du tableau, car ce dernier est trié en ordre croissant. S'il était trié en ordre décroissant, on va la chercher dans la partie gauche. Mais dans notre cas ici, notre tableau est trié dans l'ordre croissant, donc on va laisser tomber la partie gauche et continuer la recherche dans la partie droite. Bien sûr, en excluant la case du milieu. On va pas continuer, disons, on va exclure la case du milieu. Donc, puisque ici le x est plus grand que t de milieu, donc on va poursuivre dans la partie droite. Donc on va exclure la partie gauche. Et on va continuer la recherche. Comment va-t-on continuer cette recherche? Eh bien, on applique le même principe. On récalcule la nouvelle valeur du milieu, de la partie où on va faire la recherche. Et puisque le milieu est égal à d plus f, en fonction de d plus f, donc on va ajuster le d ou bien le f. On va changer le d ou bien on va changer le f. Ici, puisqu'on va chercher dans la partie gauche du tableau, donc c'est le début qui va être modifié. Donc le d c'est égal à la valeur du milieu plus 1. Le milieu plus 1. Pour exclure la case du milieu, donc on va faire un décalage. Donc 5 plus 1 est égal à 6. Et on recalcule le milieu. d plus f div 2, donc 6 plus 10 ça fait, donc 16 div 2 ça fait 8. Donc la case
du milieu, c'est la case numéro 8 qui contient 11. 11 n'est pas encore égal à x. Donc, on n'a pas encore trouvé. Donc, on va continuer. Alors, où on va continuer? Dans la partie gauche ou bien dans la partie droite? Eh bien, dans ce cas, puisque le x est plus petit que t du milieu, donc on doit poursuivre la recherche dans la partie gauche si on a la chance de trouver. Donc on refait la même chose. On calcule le milieu de nouveau en ajustant la valeur, dans ce cas, la valeur de f, puisque on va chercher dans la partie gauche. Alors, le f c'est égal à milieu moins 1. 8 moins 1 c'est égal à 7. Donc la case du milieu c'est 7 plus 6 div 2 c'est égal à 6. Donc la case numéro 6 qui va être pointée. Ça y est, on remarque bien que le x, dans ce cas, elle est égale à 9. Donc on arrête le traitement et nous avons donc trouvé ce que nous cherchons. Vous voyez, le principe n'est pas très difficile. Il suffit de faire une succession de division de cette liste jusqu'à trouver la valeur qu'on cherche. Si la valeur ne se trouve pas dans la liste, on devrait quand même s'arrêter. Puisque pour faire la recherche, toujours, nous avons deux conditions d'arrêt. Soit on a trouvé la recherche, soit on a trouvé ce qu'on cherche, ou bien on est arrivé à la fin de la liste. Trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire le x est égal à t du milieu dans ce cas, et arriver à la fin. Quand est-ce que je suis sûr que je suis à la fin? Ben, vous remarquez que à chaque fois que nous faisons disons une itération, le début et la fin se rapprochent. Donc la partie où on va faire la recherche diminue. Le début et la fin se rapprochent. Alors lorsque le début devient égal à fin, c'est-à-dire il n'y a plus de case où on va continuer la recherche et on termine, disons, le traitement. Passons maintenant à l'implémentation. dFFn existe, x des points entiers, t tab entier, df entier, c'est la même chose que précédemment. Alors, après, la première chose à faire, c'est de calculer le milieu. Donc, le milieu reçoit d plus f div 2. J'ai utilisé la boucle tant que ici, vous pouvez utiliser la boucle répétée si vous voulez. Donc, tant que on n'a pas trouvé, c'est-à-dire le t du milieu différent de x, et qu'on n'est pas à la fin de la liste, c'est-à-dire le d est un fois f. Faire quoi? On va recalculer le milieu. Mais pour calculer le milieu, je dois calculer d'abord soit le d, soit le f. Alors, si le x est plus grand que le t du milieu, alors on a dit que le d devrait être ajusté, devient milieu plus 1. Sinon, c'est la fin qui sera égale milieu moins 1. Et on calcule la nouvelle valeur du milieu. Fin donc. Donc, on ne quitte cette boucle que si le t de milieu est égal à x, donc on a trouvé ce qu'on cherche, ou bien le d est égal à f pour, disons, quitter. En quittant la fonction, donc avant de la quitter, je dois retourner le résultat. Existe reçoit t de milieu égal à x, fin existe. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.